pas de compromis au niveau des enfants, de la femme, du foyer, parce qu'il y a beaucoup de compromis aujourd'hui. Vous savez que Pharaon est fort pour ça aussi. Hein? Allez-y, vous. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas les empêcher, il a dit, écoutez, adorez Dieu dans le pays, c'est-à-dire soyez des chrétiens mondains. Ensuite, quand il voit qu'il ne peut pas, il dit, allez, mais n'allez pas trop loin, en voulant dire, n'en faites pas trop. Doucement. Vous en avez aujourd'hui comme ça. Doucement. C'est vrai qu'il ne faut pas trop vous courir non plus. Ce qu'il commence, il faut qu'il boit du lait. N'essaie pas de manger un morceau de viande, et si tu n'as pas de dents, tu vas t'étouffer. Un bébé, sinon il mourira. Donc ça, on a l'équilibre aussi. Mais celui qui peut manger un morceau de viande et qui veut du lait, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas. Tu as un morceau, mange ce qui est consistant. Et après, quand il voit ça, il dit, bon écoutez, alors vous allez partir, hein, mais vous allez nous laisser les enfants. Vous laisserez les troupeaux. Compromis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compromis. L'œuvre de Dieu souffre beaucoup. Ici, il y a des fois, dans nos foyers, dans nos maisons, on souffre. C'est parce qu'on passe des compromis. Et on veut mettre Dieu à nos compromis. Seigneur, tu le vois quand même. Vous savez comment on est un peu dans les cantiques des cantiques. La tsunamite. Vous avez vu ce qu'elle a fait à un moment donné? Vous vous rappelez pas de ça? Les cantiques des cantiques. Qu'est-ce qu'il est dit? Le bien-aimé est à la porte, il frappe. Écoutez bien. Et elle, à un moment donné, elle cherchait l'excuse. Elle n'aurait pas dû. C'est le bien-aimé qui frappait. Il vient, lui. Il est là. Et lui, il frappe. Et à un moment donné, elle parlait. Elle cherchait une excuse. Et dans son excuse, elle cherche à être excusée. Et à un moment donné, donc, elle dit, mais j'ai ôté ma tunique, j'ai lavé mes pieds. Comment remettrais-je ma tunique? Comment me salirais-je les pieds? Donc, elle cherchait une excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bien-aimé est parti. Et à un moment donné, il a fallu qu'il fasse quelque chose. La Bible nous dit que à ce moment-là, le bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et c'est quand elle a aperçu la main, c'est encore l'amour de Dieu qui nous tend la main, ma sœur. Tu peux encore revenir. Tu peux retrouver ta communion de prière. Tu peux te retrouver ton intimité avec Dieu. Regarde, les marques sont toujours là. C'est moi qui ai payé pour toi. À ce moment-là, sûrement une prise de conscience. Elle se lève, elle ouvre la porte. Elle se rappelle même l'admire à ce moment-là, l'huile qui coulait. Se rappelle même des souffrances. Des fois, on a oublié que Christ a souffert pour nous. On oublie des fois. Alors, quand on oublie, vous savez ce qu'on fait? On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint et on se plaint. Et nous devenons des chrétiens des mécontents. On se plaint et on se plaint. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Mais elle, quand elle s'est rappelé ça, elle est partie. Alors elle court, elle sait que les gardes vont la rencontrer. Alors maintenant, tant pis. Les gardes la frappent, lui ôtent son voile. Tant pis, il est humilié. Mais elle veut retrouver le bien-aimé. Elle voit les filles de Jérusalem et dit, avez-vous vu mon bien-aimé? Mais qu'est-ce qu'il a ton bien-aimé de plus? Mon bien-aimé, si vous savez comme il est. Elle le décrit. Vous savez, un chrétien, quand il est spirituel, il n'a pas besoin de parler, vous le voyez. Vous n'avez pas besoin de mettre un poisson derrière la voiture. Parce que des fois, à l'intérieur, c'est un scorpion ou un lion qu'il y a. Non, vous n'avez pas besoin de le faire, ça. Est-ce que vous comprenez? Ça se voit. Ça se voyait, elle. À un moment donné, elle a cherché des excuses. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas voulu rester comme ça. Quand on ne veut pas rester comme nous sommes, le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous redonne ce que nous avons perdu. Le Seigneur ne nous redonnera jamais ce que nous avons négligé ou délaissé. Il ne nous donnera jamais ce que nous avons abandonné. Nous, on dit souvent que je l'ai perdu. C'est faux. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une différence entre quelqu'un qui abandonne quelque chose et quelqu'un qui le perd. Je l'ai perdu, je n'ai pas fait exprès. Moi, je n'ai pas fait exprès. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je n'ai pas fait exprès, tu vas m'excuser. Mais le Seigneur dit non, ce que j'ai contre toi, tu l'as abandonné. Et nous, des fois, on s'arrange, dit Seigneur, je l'ai perdu. Il dit non, tu l'as abandonné. Tu as abandonné la prière, l'intimité avec Dieu, la sanctification. Tu as abandonné. Auparavant, ça, tu ne le mettais pas, tu le mets aujourd'hui. Il y a un frère voyageur qui était passé ici, il avait fait une réunion. Il avait dit, moi, quand je me suis converti, mon ancien métier, c'était un clown. Alors j'étais un clown, il disait. Mais quand je me suis converti, il disait, tout ça, ça a été fini. Alors un clown, vous savez ce qu'il fait? Il se met de la peinture, il se maquille sur le visage. Il a dit, quand je me suis converti, tout ça, ça a été fini. Il a dit, mais je vois qu'aujourd'hui,
au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de clowns. Vous l'avez compris? Il y a beaucoup de clowns. Il y a beaucoup de... Eh oui. Eh oui, mais Dieu, ça le voit. Alors Paul dit, moi, écoutez, je le traite durement. Je le tiens à justice. C'est-à-dire, je ne veux pas lui permettre que lui prenne le dessus. Je ne veux pas. Je le tiens à justice. À justice, ça veut dire en soumission. C'est-à-dire que Paul est en train de se parler comme il disait. Il y a des frères qui rigolent des fois. Mais Paul est en train de se voir et de se dire, en soumission, ça veut dire ça. Chut, tais-toi. Bouge pas. Arrête. Je le traite, je le tiens en soumission. De peur, il y a d'être disqualifié. Nous courons, nous les frères. Et je finis comme ça pour nous encourager. Nous courons pour remporter une couronne qui est incorruptible, qui ne se fanera jamais. Donc les hommes le font pour quelque chose qui va se faner, qui est corruptible, quelque chose qui va passer. Et ils mettent tout leur cœur. Et nous, qui avons le salut, nous que le Seigneur nous a choisi, on ferait autrement. Et il avait raison, Paul, de dire, moi donc je cours. Donc ce matin, on veut être encouragé. On veut que le Seigneur nous bénisse. Mais on ne veut pas se tromper non plus. On ne veut pas être des chrétiens qui nous disent, Seigneur, encourage-moi, fortifie-moi. Le Seigneur dit, je ne peux pas. Tu t'es mis, toi, là. Je ne peux pas te fortifier. Le Seigneur dit que si nous souffrons pour Dieu, qu'on n'en ait pas honte. Mais si c'est pour Dieu. Mais soyons vrais, souvent on souffre pour nous-mêmes. Souvent on est riche pour nous-mêmes et on est pauvre pour lui. On sait faire, nous. La Bible dit que tu es habitué, que tu es habile pour quelque chose que tu aimes. Et c'est vrai, on le sait, nous, ça. On n'a pas besoin de nous expliquer le lendemain matin, si on a rendez-vous avec un paille pour y vendre quelque chose, d'un tel qui nous dise, hey, tu mets le réveil à cette heure-là, tu fais comme ça, tu fais comme ça. On n'a pas besoin, on sait le faire. Que tu es habile pour ce que tu aimes. Donc nous, Seigneur, non, on veut le voir. On ne veut pas aller à la rencontre simplement avec de l'huile. Il faut l'huile. Il n'avait pas pris, elle. Mais j'ai remarqué une chose, que les sages avaient deux choses. Ils avaient l'huile et ils avaient le vase. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne suffit pas de parler en langue. Ça ne suffit pas d'avoir que des prophéties. C'est le cœur qui compte. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des vases. On peut parler en langue et après dehors on peut se battre. Vous n'avez pas vu ça? On peut parler en langue et à la maison se tuer. On peut parler en langue quand notre mari dit quelque chose et on n'écoute rien du tout, ou le contraire. Ça ne sert à rien tout ça. Ils sont partis à la rencontre, ils avaient de l'huile, mais ils avaient un vase. Ils avaient un cœur pour Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas de cœur. Tu es rempli de rien du tout. Un jour, il y en a un qui disait, je sens la présence de Dieu parce que je transpirais. Un frère a dit, non, c'est parce que tu as chaud. Quand même, Seigneur, l'humain, comme il est, on se confond, nous. On se trompe. On ne se trompe pas. Nous l'avons, nous ne l'avons pas. Est-ce que vous comprenez? Ça détend un peu. Hein, ça vous détend. Parce qu'on sent qu'il y a un moyen de retrouver. Et je finis le culte. Mais Dieu m'en est témoin et je vous prêche avec mon cœur. Si on n'en vient pas là, on ne pourra pas continuer. Il n'y arrivera pas. Il y a un temps où il faut savoir perdre. C'est celui qui perdra sa vie qui la retrouvera. On veut tout faire sans perdre, nous. Mais ce temps d'en venir là. Nous prions le Seigneur.